Nous y sommes, nous y voici. Le TAC Rally de Tielt était, il y a une dizaine d'années, une des épreuves phares du calendrier. Aujourd'hui, le TAC Rally veut reprendre sa place dans le championnat national. C'est l'intérêt supplémentaire d'une épreuve ambitieuse, suivie de près par Gérald Huéry. Libéré par ce char américain à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, Tielt est une petite ville de Flandre occidentale où le sport automobile est roi. Hors championnat cette année, le TAC Rally compte bien s'inscrire au calendrier du championnat national la saison prochaine. Le plateau est de qualité, à commencer par Paul Lietard, qui se frotte les méninges, son sourire est crispé. Lietard est de retour après son terrible accident à Spa. On a eu un accident grave et j'ai cassé quelque chose et maintenant je pense que ça va aller. Paul, vous ne roulez pas sur la Subaru. Pourquoi? Parce que pour le moment, ils ne sont pas des Subaru Impreza chez ProDrive, alors on doit attendre. Et ici à Tielt, ça compte pour rien. Ici, on roule encore une fois avec l'escorte pour essayer que tout marche bien. Malchanceux à Spa et à Dinant, Dominique Breunel est au départ à Tielt pour retrouver lui aussi la confiance. On veut terminer la liste des rallyes avec beaucoup de malchance. Alors, comme notre sponsor est d'ici aussi, je veux absolument lui offrir une victoire. Deuxième à Dinant, Frank Broeckhaert rêve secrètement de chatouiller les leaders. J'ai quelques problèmes avec mon dos, mais j'espère être dans le coup pour une place dans les 3 premiers. Attention, voici un homme heureux, Pierre Dumoulin et son Opel Astra Groupe A. On est venu ici surtout pour faire la mise au point de la suspension et pour faire quelques essais de la voiture. Vous découvrez le Groupe A et la F2, ça vous plaît? C'est beaucoup plus amusant que le Groupe N, parce que le Groupe N, c'est une voiture de série, ce n'est pas fait pour la course. Et là, c'est vraiment une voiture de course. Ça veut dire qu'ici, à Tielt, vous allez jouer? Je vais jouer dans le jardin, mais c'est pour m'amuser. Ce pilote au pas alerte, c'est Eddy Planckaert. L'ancien champion cycliste participe à Tielt à son tout premier rallye. J'ai toujours été attiré par le sport automobile. Pendant ma carrière cycliste, je n'ai jamais pu participer à un rallye car c'était beaucoup trop dangereux. Je vais enfin pouvoir me rendre compte de ce qu'est le rallye à l'intérieur d'une voiture. Demain, je pourrai me faire une petite idée de ce que je vaux. Les sensations sur un vélo et dans une voiture de rallye, est-ce fort différent? Oh, ça ne fait jamais que 150 km/h de différence. Est-ce que vous préférez aujourd'hui être à Paris-Roubaix ou au départ du TAC Rally? Je préfère quand même Paris-Roubaix. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est ce que je connais le mieux. Le TAC, pour moi, c'est un amusement. On va essayer de faire de notre mieux avant peut-être d'envisager une suite plus sérieuse. 5 épreuves spéciales sont au programme de la première boucle. Paul Lietard est le premier à s'élancer. Son accident de Spa est encore en mémoire. Lietard commence prudemment. Dominique Breunel est déjà beaucoup plus confiant. Il réalise le premier temps scratch. Frank Broeckhaert tâte le terrain, tandis que Pierre Dumoulin se bat à coups de seconde avec l'Escort Cosworth Groupe A de Claude Itagne. Dominique Breunel poursuit sur sa lancée. Le pilote de la Lancia réalise tous les meilleurs temps. Breunel termine la première boucle avec une avance de 25 secondes sur Paul Lietard.
Lietard n'a rien perdu de son coup de volant, il est très concentré car il ne peut plus se permettre la moindre sortie de route cette saison. Il ne faut pas oublier que j'ai eu un accident très grave et ça reste encore un peu dans ma tête et aussi surtout parce que c'est la dernière chance qu'on a eue pour rouler et si je fais une faute maintenant c'est fini pour nous et alors c'est ça qui compte aussi. Hein. Frank Brouckaert est troisième, il attaque très très fort et termine la première boucle à seulement 6 secondes de Paul Lietard. Pierre Dumoulin sent de mieux en mieux l'Astra, il se bat comme un lion. Avec sa petite Opel 2 roues motrices, Pierre Dumoulin réalise des temps surprenants face à la surpuissante Escort Cosworth de Claudie Tang, Tang qui découvre le groupe A et freine beaucoup trop tôt. Bruyneel, lui, attaque toujours aussi fort. En tête, il survole ses adversaires et possède 25 secondes d'avance sur Lietard. 25 secondes, c'est toujours pas beaucoup. Une petite erreur, ça peut vite compter 15-20 secondes. Enfin, disons que ce que j'avais pensé de Paul après la sortie de Spa, qu'il allait commencer ou débuter doucement, était la vérité. Alors, je pense que si on peut continuer ce rythme, il y a moyen d'avoir une victoire ici. Au terme de cette première boucle, Dominique Bruyneel mène le TAC Rally devant Paul Lietard. Frank Brouckaert est troisième à seulement 6 secondes de Lietard. Pierre Dumoulin, leader en F2, devance Claudie Tang, le novice en groupe A. Les cloches sonnent, les mécaniciens peaufinent les derniers réglages, c'est l'heure de la deuxième boucle. Les spectateurs sont à l'affût, attention les yeux. Frank Brouckaert entame la deuxième boucle sur les chapeaux de roue. Lietard lui concède 1 seconde dans la première spéciale. Brouckaert persiste et signe 2 temps scratch. Lietard n'en revient pas, son avance sur Brouckaert n'est plus que de 2 secondes, mais il réagit vigoureusement en fin de boucle. Dans un sursaut d'orgueil, Lietard reprend 4 secondes à Brouckaert. En tête, Dominique Bruyneel poursuit son récital, mais avec le souffle de Lietard et de Brouckaert dans son dos, Bruyneel doit continuer à attaquer. Claudie Tang connaît des problèmes mécaniques, il laisse Pierre Dumoulin bien seul à la 4e place. Classement après 2 boucles, Bruyneel n'a toujours que 30 secondes d'avance sur Paul Lietard. Entre Lietard et Brouckaert, rien n'est joué puisque seulement 6 secondes les séparent. Enfin, Van Dorp, 8e, est en pleine remontée. Dominique Bruyneel quitte une dernière fois Tilt en leader. Alors qu'il s'élance pour la dernière boucle du TAC Rally, la pluie fait son apparition. Les routes deviennent très glissantes et Frank Brouckaert est le premier surpris sur ce freinage. Brouckaert perd beaucoup de temps, ce dont va profiter immédiatement Paul Lietard. Au volant d'une BMW M3 Groupe A, Kurt Reinvoet effectue une course très régulière. De plus en plus à l'aise, il terminera 8e. Dirk Van Dorp a mal débuté le rallye. À la recherche du temps perdu, Van Dorp aura tout essayé. Il termine à 7 secondes seulement de l'Opel Calibra de Dirk Genbrugge. Sous le regard de son public, le régional Mark Verreek fait une course sage au volant d'une Escort Cosworth Groupe A, pas toujours évidente à piloter. Il termine 5e. 8e à Dinan, 4e ici à Tilt,
Pierre Dumoulin s'est parfaitement adapté à l'Opel Astra Groupe A. La suite de sa saison s'annonce sous les meilleurs auspices et ça lui donne le sourire. On n'a connu aucun problème. On a fait un bon rallye. On a cherché un peu les limites de la voiture. Ce qu'on a fait, ça marche très bien. Vous avez trouvé les bons réglages pour l'Opel Astra Group A? Oui, je pense qu'on a trouvé le réglage pour Ypres, qui est la plus importante. Ça veut dire à Ypres, vous allez vous battre pour la victoire en F2? Ben, on peut toujours essayer. Franck Brouckaert, lui, a tout essayé pour ravir la deuxième place à Paul Lietard. Brouckaert s'est montré plus agressif qu'à Dinan. L'homme prend de plus en plus confiance. Tout est bien passé. À la deuxième spéciale de la première boucle, de la dernière boucle, on a me trompé par pneu. J'ai monté des pneus pluie parce que bon, c'est tout noir et j'ai pensé que ça vient un peu de pluie. Mais bon, j'ai me trompé. J'ai perdu 17 secondes et la course est finie. J'ai terminé troisième. Complètement déchaîné en fin de rallye, Paul Lietard termine deuxième. Il signe les 2 derniers temps scratch. Il est remis sur orbite après son faux pas aux boucles de Spa. On a fait une bonne course, on n'a fait aucune faute, mais je trouve que le moteur ne marche pas comme avant. Mais pour le reste, tout est bon. Est-ce que Paul Lietard, lui, marche déjà à 100%? Ouais, on a fait des étapes aujourd'hui, on a roulé 100% et j'ai confiance. En tête depuis la première spéciale, Dominique Breunel n'a jamais vraiment levé le pied. Avant son dernier passage, tout le monde est sur le qui-vive. Mais à l'arrivée, au TRC, c'est le soulagement. Dominique, on a retrouvé la confiance. Une victoire, ça fait du bien en début de saison. Absolument, oui. Enfin, je pense qu'on a quand même mérité, on a fait des bons temps pendant la saison, on n'a pas eu de chance avec la mécanique. J'espère que maintenant, à partir de maintenant, ça peut changer. Vous avez roulé très fort, vous avez impressionné beaucoup de monde ici. Ben, en effet, enfin, j'aime bien le parcours. Enfin, je me suis bien amusé, j'aime bien ce parcours-là. Prochain rendez-vous? À Jalais, bien sûr, et peut-être avec des ambitions aussi. Au classement final du TAC Rally, Dominique Breunel s'impose devant Paul Lietard à 31 secondes, 3e Franck Brouckaert à 1,30, 4e et 1er de roue motrice Pierre Dumoulin, 7e Dirk Van Dorp échoue à 7 secondes de Dirk Genbrugge. Du cyclisme au rallye, il n'y avait qu'un pas. Le vainqueur de Paris-Roubaix en 1990, Eddy Planckaert, l'a franchi. Sa présence au départ du TAC Rally était une surprise, mais pense-t-il déjà à une seconde carrière? Si le rallye se passe bien, j'envisagerai peut-être une suite. Vous savez, j'ai 36 ans, mais je peux encore en montrer aux petits jeunes. 12e en catégorie régionale, Planckaert nous a surpris. Sa reconversion, il l'a trouvée, à lui maintenant de choisir. Le rallye terminé, la fête continue. Marc Timmers est venu féliciter son coéquipier de team Dominique Breunel. Les deux hommes sont heureux et ça fait plaisir à voir. Dominique, c'est une super victoire qui vous fait autant plaisir qu'à Marc. Oui, je pense aussi, enfin, comme on est du même team, moi j'ai autant de plaisir quand lui il gagne. J'espère que lui aussi il a plaisir avec ma victoire aussi. Tout à fait, ça me fait extrêmement plaisir. En plus, ça remet du baume au cœur après toute une série de désillusions. Et aussi bien pour Dominique que pour moi. Et ça remet justement, je veux dire, un peu de beurre dans les épinards pour toute l'équipe. Est-ce que ça fait plaisir d'être premier devant Paul Lietard qui roulait quand même avec une bonne voiture? Absolument, il faut voir aussi, on est tous les deux du même coin. Ça a toujours été Paul qui était devant. Alors j'espère que cette fois-ci, on a pris une revanche quand même. Ça veut dire qu'on va voir un nouveau Dominique Breunel, encore plus fort, qui va venir chatouiller les premiers et peut-être déjà une bataille avec Marc Timmers. Pardon, il ne va pas chatouiller les premiers, il les ennuie déjà. C'est une nuance, il embête déjà tout le monde. Alors il faut qu'on remette un peu l'église au milieu du village. Il ne fait pas chatouiller maintenant, il nous embête déjà. Alors, et c'est pour ça qu'on fait une bonne bourre et le rallye des Hauts-de-Fagne, je pense, va être somptueux. Je suis tout à fait d'accord.